Salut Montréal, moi c'est Toshiro Arthur Kamara Sankofa. Bonjour, je me présente, je suis Kugaruka Nsoroma Haché Sankofa et je suis la plume d'or. En tant que personne racisée, en tant qu'afro-descendant, les questions d'appropriation culturelle sont légion. Et ça, depuis le début des années 2010. Mais qu'en est-il du sujet au sein de la communauté LGBTQ? Le monde de la mode, l'univers de la mode. Donc qui dit mode dit nécessairement coiffure, esthétique. Et on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes LGBTQ qui évoluent dans ce secteur-là. Et les personnes blanches qui se réfèrent selon leur orientation sexuelle ou leur identité de genre qui évoluent dans le secteur d'activité de la mode ont certaines qualités, prédispositions, sans rentrer dans le cliché ou nécessairement dire que ces personnes excellent seulement dans ces domaines d'activité. Mais la preuve étant, on a beaucoup de couturiers qui nous ont fait des créations extraordinaires, qui se sont révélés faire partie de la communauté LGBTQ. Beaucoup d'entre elles, de personnes blanches, se sont inspirées de tresses, de coiffures qui viennent de nos ancêtres sans pour autant faire de crédit ou de précision. C'est donc pour cette raison que le sujet du cheveu afro est extrêmement délicat, notamment entre l'appréciation et l'appropriation dans la communauté LGBTQ+. Je n'ai définitivement compris l'appropriation culturelle que récemment, quand le mouvement « ça va bien aller » s'est approprié l'arc-en-ciel. C'était un rappel de ce que d'autres avaient dû faire pour que ma génération puisse vivre ses amours librement. L'appropriation culturelle est très souvent compliquée à comprendre car c'est une notion assez récente. Elle date à peu près des années 90 et les lignes sont souvent très fines, dépendamment de si on fait partie d'un groupe ou d'un autre. Mais il faudrait prendre en compte 4 caractéristiques qui sont très primordiales afin de comprendre l'appropriation culturelle et pourquoi elle peut être négative pour telle ou telle communauté. Premièrement, le fait que la personne qui va approprier ou qui va emprunter d'une culture va le faire de façon non permanente. Il faut savoir que lorsque une partie ou certains occidentaux s'approprient culturellement certaines coiffures, certaines tresses, c'est minimiser, c'est négliger, voire toute la portée historique, culturelle, spirituelle que ces coiffures représentent pour nous, pour nos ancêtres, parce que c'est des coiffures très, très laborieuses, minutieuses et qui renvoient à une symbolique particulière. Donc, il est nécessaire en tout cas de ne pas considérer que ces coiffures font juste partie d'un folklore ou de quelque chose juste qu'on peut utiliser pour le divertissement. Elles ont une symbolique particulière, précise, rattachée à des peuples et à la mosaïque culturelle à laquelle ils représentent. Deuxièmement, il y a le crédit. Donc tout ce qui a rapport avec la base, l'origine et l'apport de la communauté dans laquelle on prend un élément ou une caractéristique culturelle. Le fait de faire partie d'une minorité sexuelle ou une minorité en termes de genre dans le monde occidental ne doit pas donner l'excuse pour ne pas créditer un certain nombre de créations de coiffures qui sont tirées, qui ont été puisées dans les racines de nos civilisations ancestrales africaines. Donc on doit toujours, même si on fait partie du parapluie LGBTQI+, on doit toujours avoir la force de reconnaître que notre inspiration ou tout ce qui entrait avec l'originalité des coiffures et des parures qui sont authentiquement, qui viennent de chez nous, doit reconnaître cette source d'inspiration, être validé, le mentionner et non pas juste simplement le présenter comme une création personnelle. Troisièmement, le rapport historique entre culture dominante et culture dominée. Nous savons que l'histoire était pavée de périodes avec des dominations. Aujourd'hui encore, le passé et le présent s'entrechoquent et grand nombre des choses qui nous ont été refusées à l'époque sont aujourd'hui réappropriées sans prendre en compte l'apport et l'histoire derrière. Mon ami Kugaruka va pouvoir vous en expliquer plus. J'aimerais d'abord rappeler qu'il y a eu des restrictions législatives qui nous ont été imposées à nos ancêtres. Dans ce corpus de lois, on avait deux en particulier. La première était la loi Tignon en 1785, édictée et promulguée par Miro en Louisiane. Et cette loi interdisait aux femmes noires, aux femmes de couleur, d'afficher fièrement ce que c'était leurs cheveux, ce que c'était leur afro.
pour ne pas faire de l'ombre aux femmes blanches. Donc ça veut dire pour éviter qu'elles attisent le regard des hommes blancs. Ensuite, on a une autre loi qui a été appliquée en Afrique du Sud. Donc c'était pendant la période de l'apartheid, de 1948 à 1994. C'était un test qui devait décider si vous deviez subir les lois féroces de l'apartheid. Donc évidemment, le test du crayon, simplement, on plaçait ça dans vos cheveux. Donc si on trouvait que le crayon glissait tranquillement, vous étiez considéré comme une personne de race blanche. Et si le crayon, bien évidemment, restait, vous étiez considéré comme noir et vous subissiez ça. Le quatrième élément serait l'aspect financier. Bien souvent, les gens qui vont s'approprier un élément ou un aspect d'une culture ou d'une tradition qui n'est pas la leur vont le faire dans l'optique de gagner une compensation. Qu'on prenne l'exemple de Miley Cyrus ou encore l'exemple de Marc Jacob, il y a une compensation pour l'utilisation d'un aspect et d'un trait qui n'était pas associé à leur culture et un financement qui a pu être fait à travers cette utilisation sans être redistribué à la population concernée, la communauté concernée. C'est là que se trouve le flou entre appréciation et appropriation. Premièrement, la personne prend l'aspect ou prend un trait d'une culture de façon temporaire. Deuxièmement, le crédit n'est pas donné à la culture qui est à l'origine de ce trait culturel. Troisièmement, le rapport historique entre dominant et dominé. Et quatrièmement, l'aspect financier. L'appropriation culturelle, au final, c'est la suite de la colonisation. Parce que tant et aussi longtemps qu'il restera des gens qui penseront et qui auront dans leur esprit qu'ils peuvent piocher ou emprunter d'une culture ou d'une autre, comme si c'était un terrain de jeu, il y aura un jeu de dichotomie entre dominant et dominé.